Chez moi, il s'appelle tout simplement Binzim. Et c'est mon grand-père qui m'a raconté son histoire. Les Blancs l'ont appelé la lithophone. Et des fois, je m'amuse pour l'appeler les pierres parlantes, parce que ça parle. Et ces pierres, vous les voyez comme ça. Pour les posséder, il faut que les pierres te possèdent. Je vais vous raconter une histoire que mon grand-père m'a racontée. Un jour, j'ai vu au village des gens jouer ces pierres. Je lui ai demandé, grand-père, est-ce que je peux avoir ces pierres et l'introduire dans ma musique? Mon grand-père a ri. Il dit, petit, tu les vois parler, mais tu ne sais pas comment faire pour les jouer. Parce que j'aimerais vraiment les avoir, papa. Il m'a dit, quand tu prends ces pierres, Kafara. Kafara veut dire, je m'excuse, je m'incline devant les ancêtres. Avant, quand le roi rentrait dans sa case ou bien il est sur son trône, il y avait toujours un vieillard qui était assis à côté de lui. Et les pierres étaient devant lui. Et toute la journée, le vieux ne fait que jouer ses pierres. Il joue jusqu'à la nuit profonde. Pourquoi? C'est pour chasser des fantômes. Ces pierres que vous voyez ici, là, quand il y a un défunt, ou bien quand il y a la mort qui envahit un village, c'est le plus vieux du village qui vient jouer. Tong bom ne bedaw ni ya, tong bom ne bedaw yo, tong bom ne bedaw ni nya 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 nya, tong bom ne bedaw ni ye 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 ye. Mendekizi madang ni ye Mendekizi madang ni ya nya 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 nya. Mendekizi madang ni yo 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 yo. Mendekizi madang ni ye 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 ye. Le premier instrument sur la terre. Quand nos ancêtres veulent vraiment être en joie et fêter, c'est les pierres qu'ils jouaient. C'est le premier instrument. Mais de nos jours, c'est devenu un truc mythique, un truc de mystification. Mais je vous dis, en vérité, quand vous rentrez chez moi au village, vous trouverez toujours ces pierres. Moi, je les ai eues parce que mon grand-père m'a initié. Et quand vous allez pour chercher ces pierres, vous savez comment ça se passe? On vous déshabille. Et quand on vous déshabille, on vous met de l'argile sur tout votre corps et on vous attache ça. Ça s'appelle le panjama. On vous fait diriger vers la rivière où on peut trouver ces pierres. Parce qu'il y en a plein dans la rivière, mais ce ne sont pas toutes les roches qui donnent le son. Ce que les roches même t'appellent. Et tu danses. En ce moment, le griot qui est à côté, il chante. Et toi, tu danses.
Et quand tu finis, on te fait rentrer dans la rivière et on te dit de chercher ces pierres. Quand tu sors le premier et que on la joue, ça ne donne pas de son, on te laisse encore une chance. Quand tu rentres et tu sors le deuxième et que tu la joues et ça ne donne pas le son, ça veut dire que tu n'es pas initié, tu ne peux plus posséder ces pierres. Il y a un rite pour avoir ça. Moi j'avais 4 pierres. J'ai eu ces pierres-là en 2005, au nord, à Pagoуда. Et le jour-là, quand j'étais arrivé, j'ai sorti 4 pierres. J'étais fier. Et je jouais ces 4 pierres. Je l'introduisais dans ma musique. Mais je vous dis qu'un jour, je me suis levé pour répéter et aller faire un spectacle. Il y a une pierre qui a refusé de donner le son. C'est là que j'ai demandé à mon père, au village, le grand-père. Mais je ne comprends pas. Il m'a dit, tu ne dois pas avoir 4 pierres, mais c'est 3 pierres. Fais retourner l'autre pierre là-bas. Et j'ai ramené la 4e. La lithophone, aujourd'hui, on peut l'introduire dans la musique, dans toute musique. Aujourd'hui, je vous parle de cet instrument qui est un instrument noble, qu'on ne doit pas négliger. Et c'est pour cela que dans ma musique, je l'introduis toujours pour faire valoir nos richesses.